Rationnement, refus d'inscription, les restos du cœur à l'heure des sacrifices. Le parcours est simple, méthodique. Un tampon à l'entrée puis la distribution d'une carte mentionnant les produits disponibles, surgelés, lait, féculents, boîtes de conserve, crème dessert. Dans la file du centre de distribution des Restos du Cœur d'Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, les cabas à roulettes traînent sur le carrelage, freinent à peine, et redémarrent. Clara Astérisque, bénéficiaire depuis 2 ans, récupère mécaniquement le nombre de produits auxquels elle et ses 2 enfants ont droit chaque semaine. Au rayon lait, la trentenaire arrache 2 bouteilles à la tour de briques bleues édifiées sur la table, avant de se faire rappeler à l'ordre. C'est une seule cette année, lui sourit une bénévole postée à quelques centimètres, après avoir avisé sa carte, une sorte de fiche d'identité plastifiée où sont inscrits les droits du bénéficiaire. Réduction des portions. À l'orée de la 39e campagne d'hiver des Restos du Cœur, qui a débuté ce mardi 21 novembre, plusieurs produits ont ainsi été rationnés, comme la farine, les œufs ou encore les yaourts, parfois au dernier moment. Devant un frigidaire de grande surface à moitié vide, Oé Astérisque, une bénévole, repositionne un bout de carton où sont inscrites les portions des laitages en vigueur cette année. Faute de stock suffisant malgré les restrictions, plusieurs chiffres y ont été griffonnés dans l'urgence. En attendant les livraisons, ce sera 6 yaourts pour 4 personnes au lieu de 8, explique-t-elle. À l'image de ces affichettes improvisées, les Restos du Cœur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, ont dû adopter des mesures de dernière minute pour terminer l'exercice à l'équilibre cette année. La dotation de base, 6 repas par personne par semaine, a été lourdement amputée. Aujourd'hui, chaque membre d'une famille a droit à 4 portions. Pour une famille de 4, cela représente 16 repas au lieu de 24, calcul, amer, le porte-parole des Restos du Cœur Yves Merillon. Début septembre, face à un trou de 35 millions d'euros, l'organisation avait lancé un appel à l'aide aux forces politiques et économiques, au risque de devoir mettre la clé sous la porte. Nouveau record en 2024 ? Les quelques 32 millions d'euros récoltés sont les bienvenus selon le porte-parole, mais n'ont pas réussi à colmater la fuite. L'évaluation du déficit que nous avions réalisé durant l'été prenait déjà en compte ces mesures de restriction, précise Yves Merillon. Et la période estivale, d'ordinaire plus calme, n'a pas aidé. Par rapport à l'été 2022, 31% de repas supplémentaires ont été délivrés, creusant un peu plus le déficit. Les records s'enchaînent et les médailles sont lourdes à porter. Les Restos du Cœur ont récemment dépassé la barre des 1,3 million de bénéficiaires et, malgré les mesures de restriction, il est fort à parier que le record historique de 170 millions de repas distribués cette année soit à nouveau battu en 2024, avec 180 à 200 millions de repas, avance Yves Merillon. Pour le porte-parole, les Restos du Cœur n'ont d'autre choix que de freiner des 4 fers et repasser en dessous de la barre du 1,1 million de bénéficiaires, soit refuser, pour la première fois, des bénéficiaires qui correspondent au barème de base, calculé en fonction du reste à vivre et des enfants à charge, entre autres, note de la rédaction. C'est difficile de leur annoncer qu'on les refuse. Historiquement, les Restos du Cœur ont élaboré un barème pour chacune des 2 saisons, les plafonds en vigueur en été représentent 70% seulement des plafonds d'hiver, afin d'accueillir moins de personnes durant les saisons plus chaudes, et inversement. Pour la première fois cette année, le barème n'est pas passé à l'heure d'hiver. Environ 150 000 personnes en France risquent ainsi d'être évincées par le logiciel, alors même qu'elles étaient dans les clous l'année dernière. Ce matin encore, j'ai refusé une personne atteinte de handicap. Il y avait 160 € en trop, raconte Amina Astérisque, assise à son bureau côté inscription. Elle hausse les épaules, c'est particulièrement compliqué pour les personnes invalides, elles vivent généralement seules et le montant du loyer, intégré au calcul, note de la rédaction, n'est pas élevé. Alors ça ne passe plus. Inégalité, précarité alimentaire. Ces chiffres inquiétants sur la pauvreté en France aujourd'hui, le logiciel ne permet plus de délivrer une carte quand le barème n'est pas respecté, ce qui était faisable auparavant. Quand ça dépasse de 20 ou 30 €, on s'arrange. Ces gens, on vit leur histoire, c'est difficile de leur annoncer que cette année, pour eux, c'est fini, qu'on les refuse, renchérit Nadine Astérisque, agent en charge des inscriptions. Pour l'heure, il est difficile pour l'association, qui dispose d'un budget de fonctionnement d'environ 200 millions d'euros par an, d'estimer le budget pour le prochain exercice, mais le projet de loi finance, PLF,
pour 2024 est attendu de pied ferme. Les Restos du Cœur ont lancé récemment un appel conjoint avec les banques alimentaires pour que le gouvernement consacre 200 millions d'euros à l'aide alimentaire, contre 150 millions aujourd'hui. Astérisque, les prénoms ont été modifiés.